Le domaine d'études Métropole du Sud explore le projet architectural et urbain à partir d'un point d'entrée spécifique. La réinterrogation de la localité comme vecteur de développement des villes dans une dynamique métropolitaine. Nous posons comme postulat que pour agir sur un environnement global, nous devons travailler à la constitution d'environnements spécifiques, respectueux des localités où ils s'insèrent, et construire de véritables milieux habités. Le Sud y est un concept, celui qui privilégie la spécificité au regard de la norme et valorise la diversité des milieux, mettant l'homme et l'habité en son centre. Notre ambition est de travailler, par l'expérimentation, à la constitution de ressources pour les futurs architectes, afin qu'ils soient en capacité de pleinement exercer leurs responsabilités dans la société et les amener à penser, concevoir, agir et faire avec conscience. Depuis 2010, nous travaillons sur l'alternance de sites d'expérimentation entre des villes européennes et un retour sur l'aire métropolitaine de Montpellier. Des cycles thématiques sont établis en relation avec des situations de projet, identifiées dans des villes correspondant à des contextes territoriaux, culturels, urbains, patrimoniaux, économiques et climatiques spécifiques. Le premier cycle interrogeait des relations entre la ville et l'eau, choisissant des villes portuaires. Gênes, Valence, Istanbul. Le second investissait des conditions de l'extrême. Pampelune et l'agriculture urbaine, Évora et l'aridité. Ljubljana dans un rapport ville-nature, San Sebastian, et enfin Benidorm tel un vrai cas d'école de l'urbanisme touristique. En 2019, dans le cadre de la mise en place d'enseignements innovants soutenus par le programme Muse, nous avons amorcé un nouveau cycle travaillant à partir d'une approche comparative et transversale au travers des modèles de développement asiatiques. Amsterdam, Porto versus Singapour. Il s'en est suivi la mise en perspective avec la ville de Madrid, où les conditions de la ville post-carbone ont permis d'interroger les rapports ville-nature, visant un équilibre entre l'homme et son environnement. Le pendant était la mégalopole de Tokyo, ce qui nous a permis de travailler sur les conditions d'une ville extrême au travers de sa vulnérabilité. Métropole du Sud, c'est se positionner dans une vision où le projet va absorber les changements liés au mode de vie des habitants. Métropole du Sud, c'est comprendre le Sud comme un concept d'échelle et d'interconnectivité, traitant de la relation ville-nature plutôt qu'une localité. Métropole du Sud définit et encourage une éthique en architecture à travers le projet et pour le projet, tout en poussant à une réflexion sur des problématiques contemporaines. C'est utiliser les références de la métropole pour questionner l'ancrage au territoire. L'enjeu est de reconnaître des caractéristiques territoriales et urbanistiques qui nourrissent l'architecture de par leur spécificité. L'aboutissement d'une manière de concevoir des projets d'échelle croissante au fil des semestres pour finir par se rapprocher d'une conception à l'échelle de la ville en master. Tous les ans, le projet se situe dans une ville étrangère et c'est ça qui nous pousse à nous ouvrir à différentes cultures. Partant du constat des Nations Unies qui établit qu'à l'horizon 2050, 70% de la population vivra dans des zones urbaines, nous ambitionnons d'aborder le projet avec conscience des changements environnementaux, climatiques, numériques et sociétaux. Face aux évolutions rapides, il ne suffit plus de s'adapter. Il faut être en capacité d'explorer de nouveaux champs opératoires, expérimentaux et innovants, à la fois urbains et architecturaux. Chaque année, un point d'entrée spécifique sera abordé afin d'établir une corrélation avec un territoire choisi.
Ils s'appuieront plus spécifiquement sur des axes de transition identifiés. En 2021-22, nous travaillerons ensemble à l'exploration de la ville de New York. En SE7 et SE8, autour des questions du littoral, intégrant le risque comme donnée de projet et ouvrant sur la nécessaire articulation entre architecture et santé. Le SE7 aborde la dimension urbaine à l'échelle d'un quartier jusqu'au projet architectural. L'apprentissage de la croisée des échelles permettra de désenclaver un ordre établi qui impose une hiérarchie. En SE8, un changement d'échelle est opéré, partant d'un territoire pour arriver au projet architectural. La première séquence s'opère en groupe pour se poursuivre selon la volonté des étudiants seuls ou en binôme. Les séminaires de S7 et S8 explorent la dimension théorique permettant de construire le projet. Avec le S9, S10, il sera exploré la question du logement abordable dans le projet global de rénovation urbaine opéré par la ville de New York. Le travail se focalisera sur le quartier de Soho-No. Le SE9 est consacré à l'établissement d'une stratégie urbaine partant de l'échelle territoriale jusqu'au master plan. Ce travail s'effectue en groupe. Dans la continuité, en SE10, chaque étudiant identifie un projet sur le master plan qu'il développe à l'échelle architecturale. Le séminaire est un accompagnement à la construction d'un débat critique et étayé à partir des thématiques de projet.